que le temps passe. Et nous voici déjà dans la deuxième semaine de cette nouvelle année 2022. Et malgré les jours qui s'égrènent par ici, notre passion demeure toujours la même, sinon plus ardente et plus vive. Toujours vous servir. Bonjour et bienvenue, amis du rendez-vous de midi. Bonjour, bonjour, bonjour les premiers amis du rendez-vous de midi. Mylène Fanou, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour bébé Becca. Bonjour Gloria. Il tient, il veut vraiment que tout le monde sache que Rebecca est son bébé. Bébé Becca. Pardon, il ne faut pas me créer des ennuis. Surtout pas. T'inquiète pas, j'ai réservé une parcelle quelque part. Ah ouais. Gloria, bonjour. Aujourd'hui, je vais t'appeler Mireille Mathieu parce que tu es en mode Mireille Mathieu et tu es en mode Modache aussi. Le plus important, c'est de savoir si ça me va bien. Oui, ça te va très bien. Ça passe. J'ai bon goût et si déjà je te dis que ça te va bien, c'est que ça te va bien. Connais-tu Mireille Mathieu? Bon, on n'est pas là pour raconter l'histoire de Mireille Mathieu. Oui, non, mais ça, tu n'aurais pas dû. Bon, quand on parle de Mireille Mathieu, on parle de la coupe de Mireille Mathieu. On ne va pas parler de sa voix ni de son histoire. Adonis, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour chers téléspectateurs. Bébé Becca, c'est bien ça? Bébé Becca Bébé de Becca. Adonis, bonjour. Mylène, bonjour. Bonjour, chers collègues. Bonjour, chers téléspectateurs. Toujours un plaisir de vous retrouver sur le rendez-vous de midi. Il reste ma salutation spéciale. Sinon, aujourd'hui, c'est mon émission, c'est moi qui donne la parole et là, tu n'as pas la parole. Je suis toujours avec Rebecca. Alors, Rebecca, on démarre cette belle aventure avec, je le répète, une belle découverte ce matin. On va découvrir Rosa. Rosa qui n'a rien à voir avec Rosa Pacte. Celle-ci est un robot. Un robot qui est capable de faire des opérations chirurgicales. Tout à fait, Mylène. Rosa, un robot dédié aux procédures crâniennes. Ce robot chirurgical est capable d'assister le bras du neurochirurgien dans de délicates opérations du cerveau. Son créateur, Bertin Naoum, un Français d'origine béninoise. Rosa est donc une plateforme commune, mais avec des softwares différents, permettant de travailler soit le crâne, soit le rachis. En l'occurrence, sa déclinaison spin permet au chirurgien de planifier son intervention. Et dans la vidéo que je vais vous inviter à suivre tout à l'heure, Bertin Naoum, fondateur de la société Medtech, présente les avantages de Rosa en neurochirurgie. Le principe d'utilisation du robot Rosa est en 3 phases. Il y a une première phase qui va être la phase dite de planification. On va définir sur des images préopératoires du patient, IRM, scanner, exactement ce que l'on souhaite effectuer comme chirurgie. La deuxième phase, c'est la phase de mise en correspondance. C'est une technique automatique, sans contact, par laser, au terme de laquelle le robot va tout simplement apprendre lui-même où est le patient par rapport aux images préopératoires. Et la troisième phase, c'est la chirurgie. L'un des développements majeurs que nous avons dû intégrer, c'est un système de suivi qui va faire en sorte que le robot va suivre en temps réel les déplacements de la colonne vertébrale. C'est ce que l'on voit ici. Le robot va se déplacer de façon à ce que la position de l'instrument soit toujours la même. Voilà, Rosa se présente tout simplement donc comme un GPS pour le conducteur d'une voiture. Le chirurgien lui indique où il veut aller et Rosa lui propose le meilleur chemin pour y arriver. Tout simplement, le robot Rosa ne remplace cependant pas le chirurgien, il l'assiste. Grâce aux performances du robot Rosa, la start-up de Bertin Naoum a déjà remporté plusieurs prix. Son efficacité, Mylène, n'est plus à démontrer. Et ce robot est bien plus qu'une assistante parce que le robot réfléchit. Une assistante, tu lui dis donne-moi ci, fais-moi ci, l'assistante exécute sans même réfléchir. Le robot vous montre le cheminement. Oui. Le robot vous montre le cheminement, enfin montre le cheminement au chirurgien et les parties qui étaient quand même assez délicates pour l'opération, lors d'une opération. Cette fois-ci, avec l'appui de Rosa, tout simplement, le chirurgien arrive à intervenir facilement.
Rosa qui est très intelligente. J'entendais Gloria dire en coulisses qu'elle ne va pas accepter qu'une machine l'opère. Non, mais Gloria, tu n'acceptes pas, Si. c'est pas la machine qui t'opère, c'est le chirurgien qui t'opère Si, c'est le avec robot qui doit l'aide de la indiquer machine, tout simplement. Le cheminement au chirurgien, tu vois qu'il y a un mais- petit souci. C'est pas le chirurgien qui indique le cheminement au robot, mais c'est le robot qui indique le cheminement au chirurgien. Mais C'est- tu sais, non, Gloria, en fait, nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes en train d'arriver à une étape où on n'aura même pas besoin forcément D'une présence d'une humaine. présence humaine pour agir sur le corps. Pourquoi Et ne pas demander à 2 robots, par exemple, le premier chirurgien, le deuxième chirurgien assistant, pour qu'ils fassent le travail à 2, mais un être mis à côté d'un robot, et c'est le robot qui donne la directive au non, mais attends, tu sais Je que comprends un peu le le robot, elle a peur. Non, je comprends l'inquiétude le de- robot a aujourd'hui en fait des facultés que nous n'avons humains, pas encore on n'a développé. pas encore En fait, développé. c'est le thème, Ok. le thème Et robot. le robot, l'inquiète. aujourd'hui même déjà, le robot artificielle. t'aide. Et l'intelligence artificielle, on sait C'est que ça. c'est vraiment une intelligence Aujourd'hui, qui déjà, va mais même au-delà de Je ne suis pas l'intelligence contre ce que tu humaine dis. parfois. On sait que tu n'es pas contre, Je ne suis pas mais tu as quand même contre. des craintes. Pas des craintes. Pourquoi mettre un être humain et un robot ensemble et permettre au robot d'indiquer le cheminement à l'être humain? Bon, en fait, Rebecca, Gloria, pour te Gloria. Les deux répondre, ensemble. tu vois, en fait, cette invention technologique, ça permet, parfois les chirurgiens ont plusieurs difficultés pour pouvoir accéder, pour faire des opérations. C'était parti. Donc, avant de pouvoir faire des opérations, le robot étudie toutes les possibilités d'opération. Et en même temps, ça te donne le taux de succès et le taux d'échec. Voilà. Donc, c'est avec tout ça là que le chirurgien s'inspire de cela pour pouvoir mieux faire son opération. Ça le fait, il y a une prévision avec l'intelligence artificielle. On dit, en passant par cette voie, qu'il y aura quel encombrement et vous risquez de casser et d'éclater certaines veines Ouais, et autres. ouais. C'est ce qui permet à Rosa de dire, passez par ici. En passant par ici, Ça vous va avez- être- ça va être voilà. plus Ça facile permet- et c'est plus pas que sûr. le robot est en train de t'opérer, Non, non, mais le non. robot, je dirais, le robot est l'assistant ou bien la seconde main du chirurgien pour mieux faire l'opération. En fait, le robot, il est plus speed. C'est comme quand tu es là, tu as une opération à faire. Les opérations qu'on a eu à faire plusieurs fois sur les bancs, les 4 opérations. Tu as ta tête pour réfléchir, mais tu as la calculette à côté. Et avec la calculette, c'est C'est plus pas rapide. que tu ne peux pas le Calculette faire. pour les 4 opérations. Oui, bien sûr. Ah bon. En fait, l'intelligence C'est artificielle, c'est une possible, suite, c'est c'est une juste un suite de, exemple. c'est une suite de séries binaires 0 ou 1. Ce qui fait que, engage-toi sur cette voie. Quand tu t'engages sur cette voie, est-ce qu'il y a un blocage? Donc, il y avait déjà le corps humain qui a été chargé dans la programmation du robot, qui fait que lui, il étudie chaque voie. Et les voies qui ont été programmées dedans, ce n'est pas forcément des images que toi tu vois, mais le robot, lui, il analyse ça sous forme de 0 et de 1. C'est ça. C'est comme... D'accord. T'inquiète pas. J'ai compris. T'inquiète pas. Je me le permets. C'est comme les films Marvel qui vont à la limite dans le futur pendant que nous sommes Mais quand tu déjà regardes les là en fictions, 2040 voilà. et autres, exactement. Je ne vont- comparerai pas cela parce que là-bas, Parce que t'en suis surtout parce que pas. là-bas c'est la fiction et on peut toujours reprendre le film plusieurs fois. Non, mais c'est juste une c'est idée, la c'est réalité, juste c'est pour la qu'on puisse réalité, vite comprendre. Mais Rebecca, est-ce que c'est déjà disponible au Bénin parce que c'est pensé et conçu par un Béninois? Oui, c'est pensé, conçu par un Mais ce Béninois, n'est mais pas qui encore au Bénin. réside en France. C'est pas encore au Bénin. Mais que n'empêche j'ai que remarqué- si un jour, n'empêche que si un jour on avait une opération assez délicate, on peut faire appel tout simplement à cette start-up-là pour envoyer le robot Le Rosa robot au Rosa. Bénin pour l'intervention On chirurgicale. voit le robot, on voit le patient de l'autre côté. Ouais, mais l'un ou l'autre quoi. L'essentiel, c'est que le patient soit guéri. Ceux Rebecca, qui et puis, fabriquent les oui. robots, j'ai remarqué qu'ils sont pour la plupart du temps à l'extérieur du pays. Pas Il y en a- forcément, il il y y en en a a au ici, Bénin, j'en il y en ai a déjà au Bénin, parlé d'ailleurs, d'ailleurs, chaque oui. pays, Il y en a au Et c'est Bénin. d'ailleurs ce que C'est je voulais juste dire, qu'en hein, fait, Rebecca. tout ce qui constitue un robot, on n'a pas forcément l'usine Tout ce qu'il faut pour le locale faire pour ici au Bénin. créer tout ça. Mais c'est vrai que beaucoup importent et viennent maintenant agencer au Bénin. Voilà. Ouais, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un grand pas qu'on encourage. Et je le disais tantôt, tu nous fais découvrir chaque jeudi des robots. On en découvre de plus en plus. Et viendra un jour où les robots prendront les rênes
de ce monde. Ouais, Non, c'est mais- Et ne m'oubliez C'est- surtout pas, je suis de votre côté. Moi, j'adore l'intelligence Non, mais artificielle il y a une parce que chose. ça Bon, nous aide c'est vraiment pas, c'est beaucoup. pas, il viendra un jour déjà en Chine et dans 2 autres dans pays. plusieurs structures, Oui. c'est les robots qui vous... Pas seulement. Il y a des robots d'intelligence artificielle qui présentent le journal à ta place. Donc, il y a Mais plus non, de mais non, choses. je parlais pas de ça. Je parlais d'un robot qui est un dirigeant, un président de la République, par Non, mais exemple, attends. un ministre qui décide En pour fait- nous en humains. fait, quand vous parlez de robots, vous pensez forcément à la machine et autres. Non. Un robot peut être intégré. Dans certaines entreprises, les décisions se font avec l'intelligence artificielle. C'est tout. Et tout est calculé en fonction des risques et autres. Voilà. Donc, Un les robots, robot. c'est des robots. Non, robot, c'est Moi, pas je le forcément vois- quelque chose qui marche, quoi. Moi, je le Voilà. vois en tant que je sais pas, bien sûr, une intelligence artificielle, mais clonée en humain, tu Ok, vois. ok. Mais à l'intérieur, on sait que c'est un robot. Non, mais C'est tu une sais, intelligence avec, Nous ne sommes pas dans un artificielle. film de Terminator. Mais peut-être ça vient. Un robot président de la République, il va diriger un peuple, c'est ça? Mais, Oui, mais bien attends, sûr. mais il y a une loi qui Mais- interdit le clonage d'humains et autres. Donc, tant que Non, mais cette loi est peut-être que toujours la en loi place- aussi va évoluer en temps parce que chaque jour, ne la crois pas technologie évolue à une vitesse où toi, mais tu te demandes si un jour, il y On aura va pas pas un robot là disparaître. au profit des robots. Rebecca, merci pour cette découverte. Tout le Et plaisir. vivement le robot Rosa au Bénin. Vivement, Il faut Vivement. qu'on l'ait. vivement. Pour que l'espère. l'inquiétude de Gloria soit dissipée. Il le faut, hein, c'est Il y a très trop important. peur, mais quand même, elle prend des avions, elle a son ordinateur, elle a son téléphone, Elle fait- tu elle n'as prend jamais un scanné. véhicule, elle fait tout. Non, jamais. Jamais. Elle n'a jamais fait quoi? Qui a pris un avion, non? Ouais. L'avion, c'est une intelligence aussi qui est dedans. Qui était Bien sûr. Je sais, mais avant d'entrer dans un avion, vous savez connais les- toutes les prières qu'on fait avant. Tu connais les véhicules autonomes, Oui, oui. véhicules sans conducteur. Tout ça, Bien c'est sûr. l'IA. C'est l'IA, c'est l'intelligence. Ça viendra artificielle. ici au Bénin. Ça, j'ai jamais pris ça, mais. Ça viendra, ça viendra. Ça t'inquiète pas. viendra. Et on verra si tu L'une auras. des premières, hein, on va l'utiliser en cobaye. Hein. Alors le hashtag SOS rendez-vous de midi est toujours fonctionnel. Posez-nous vos questions administratives et Adonis vous répond. On y va dans SOS rendez-vous de midi. Et Bruno Soili nous a rejoint, tout en noir et en blanc, la pureté et l'origine, bien sûr, c'est bien les deux. La Oui. pureté, l'origine. La pureté et l'origine, bon, la naissance, quoi. Ah, On, bon. on se comprend, oui. Faut poser la question au pasteur. Au commencement, Bah, bonjour Était la couleur noire. Non, était la parole. La parole est Bonjour Adonis, bonjour Gloria, bonjour toutes les belles dames. Vous êtes Merci. toutes belles Ah sur ben ce attention, plateau. mais t'as pas... Non, vous êtes toutes belles. T'as d'abord salué Gloria et t'as dit bonjour à toutes les belles dames. Non, il a salué Rebecca, il a Rebecca. salué Gloria et Oh, toutes les et belles c'est- dames. c'est Toi sûr. seul, tu ne peux pas constituer toutes les belles dames. pourquoi Tu es pas? Vous êtes une toutes belle belles, dame. vous êtes toutes pas? Nous belles. sommes toutes belles. Vous êtes toutes belles. Adonis, c'est Bruno, bonjour. c'est quoi la Bon. préoccupation du jour? En tout cas, il ne m'a pas manqué, je le dis. C'est normal, Nous si répondons. c'était Rebecca, elle t'aurait manqué. Oui, nous répondons à la préoccupation d'Elvis qui demande l'importance de la carte d'identité biométrique délivrée par le ministère de l'Intérieur, cette carte biométrique. Ah, elle va partir ou c'est juste un exemple? On veut voir ta tête. Ah, pourquoi vous voulez voir On veut voir à quoi tu ressembles. Voilà, c'est ma tête, c'est ma tête, c'est ma tête. caches c'est ma ta tête, tête. c'est ma Oh, tête, c'est c'est ma pas tête. vrai. C'est Voilà. toi ça? Voilà, la Non, carte donne, de sécurité donne, Bruno. donne. Voilà, on prend pour Il faut Bruno. que ce soit bien clair. Voilà. Bruno Eh bien. et Adonis se promènent avec leurs pièces. Ah, oui, c'est ça qui est bien. ah, bon, on va revenir sur ça. On va revenir sur Rebecca et ça. Mylène, je ne C'est sais dans pas mon si. sac. Si, c'est là. La nécessité de faciliter la Non, c'est circulation dans des le sac voyageurs comme le portable. et de limiter le passage illégal aux frontières et de s'attaquer aux problèmes qui découlent de ma matière de sécurité. C'est ça l'importance qui a fait que la CEDEAO, après une réunion des chefs d'État en fin 2014, a décidé de créer une carte commune aux États membres de la CEDEAO. Cette carte facilite la circulation des biens et des personnes. Donc, l'importance de cette carte, en tant que citoyen, d'abord, tous les citoyens ont une carte d'identité. Je ne sais pas si Mylène n'a pas de carte d'identité. Donc, une carte d'identité, c'est pour d'abord démontrer que vous êtes telle personne. Donc, laissons d'abord le côté CEDEAO. Avec la carte d'identité nationale déjà qu'on avait, ça vous permet d'aller faire des opérations bancaires et autres. Donc, avec cette carte d'identité biométrique, parce que les informations du citoyen sont sur cette carte, intégrées sur la puce, ce qui fait que vous pouvez avoir accès à différents services en se basant sur cette carte. Cette carte aussi permet de circuler dans les différents pays de la CEDEAO. Parce que pour pouvoir passer les frontières, habituellement, c'est le passeport qu'on demandait. Mais avec cette carte d'identité où il y a
le logo de la CEDEAO qui est inscrit, ça veut dire que vous avez la libre circulation dans les différents pays de la CEDEAO. Donc, l'importance n'est plus trop à démontrer. C'est important, point. Pas forcément, en tout cas. Mais alors, on a carte d'identité biométrique, parce que vous avez vos renseignements sur cette puce. Et pour l'avoir, nous l'avons déjà fait plusieurs processus ici. On peut toujours rappeler juste les pièces. La de naissance sécurisée, la copie du certificat d'identification personnelle, une photo bijou et le code. Une photo bijou. L'acte de naissance sécurisé et une photo bijou. la copie de du récépissé RAVIP. voilà, à retirer à l'ANIP. Oui, mais si vous voulez, vous pouvez faire rester chez vous. Et faire la demande. Faire à la l'ANIP. demande en moins de 3 ou moins d'une semaine, vous avez votre carte, on vous demande de venir chercher votre carte à l'ANIP. Mais il faut rappeler que c'est le demandeur qui va chercher la carte. Il n'envoie personne. Il n'envoie Vous envoyez personne. quelqu'un seulement si vous faites la demande au niveau de l'ANIP, d'une procuration, l'ANIP va vous délivrer. C'est trop long. C'est trop long déjà, autant aller soi-même chercher sa pièce. Non, mais ça dépend si la personne n'est pas sur le territoire. Béninois, oui. Donc, elle est importante, je vais en rajouter un peu. Elle est importante parce qu'au niveau des renseignements, même c'est une carte où, lorsque vous remplissez les informations sur votre personne, on vous demande votre groupe sanguin aussi. Donc, c'est possible que votre carte, par contre, c'est une pièce facultative. Mais si vous fournissez cette information, c'est que sur votre carte, vous avez votre groupe sanguin, de sorte qu'en cas d'accident, on ne le souhaite à personne, ou en cas de situation de maladie, on puisse, à partir de votre carte, connaître quel est votre groupe sanguin et pouvoir aller courir pour vous acheter L'électrophorèse des poches aussi de sang. Non, l'électrophorèse, non. Pourquoi Et c'est une carte aussi qui est dotée d'une puce, comme vous pouvez le voir là. Ouais. Donc, voilà, ça vous permet véritablement de parcourir l'espace CEDEAO en toute... Tu as déjà essayé de voyager avec cette carte? Bon, en période de pandémie, c'est un peu compliqué, mais j'ai eu un voyage il n'y a pas très longtemps encore où j'ai pu traverser les frontières juste avec ça. Mais il faut aussi notifier aux téléspectateurs qu'on ne légalise pas cette pièce-là parce que c'est déjà sécurisé. Ça veut dire là. Voilà. Les avantages de cette La carte. de naissance sécurisée aussi. Les avantages de cette carte au Bénin d'abord, c'est qu'avec cette carte, les personnes des couches défavorisées peuvent aller se faire soigner avec cette carte. Avec cette carte. Il suffit de la présenter au niveau de Grâce au projet H. ouais. Voilà. Il suffit de le présenter dans les centres de santé agréés pour cela. L'autre chose, comme Rebecca l'a dit, la carte est munie d'un code barre, d'un code QR. Oui. Ce qui permet que quand vous la photocopiez, vous n'avez plus besoin d'aller faire une légalisation. Une légalisation. Voilà. C'est Donc, très une important. Carte d'identité biométrique sécurisée, si vous voulez. Sécurisé. Et moderne. Oui, c'est vraiment ceux moderne. qui sont encore dans l'analogie. En tout cas, à partir d'une certaine période, l'impression des autres cartes ne sera plus d'actualité. Ouais, Ouais. je pense que ce serait normal. Tu l'as déjà, ta carte? Oui, depuis. D'accord. Oui, dès que ça serait dit. C'est Madame Numérique. Madame Numérique, C'est c'est la première inconcevable des qu'elle choses. n'ait pas la carte d'identité Merci, biométrique. Ce qui n'est Ouais, pas le c'est cas ça. de la présentatrice. Ah ouais. Bon, Adonis, merci. On espère que notre internaute, il est satisfait. Nous Il a eu, espérons qu'il est satisfait. qu'il a eu Et nous réponse demandons aux à autres personnes sa qui ont question. des préoccupations relatives à l'obtention d'un service public ou d'une information sur un service public de nous écrire sur notre page Facebook Rendez-vous de midi ou d'écrire en utilisant le hashtag SOSLDVM. Alors, il est l'heure d'aller à la rencontre de notre référence du jour. Une référence qui est dans un domaine assez particulier. On découvre. Bonjour, je suis Rosine à votre service. En quoi puis-je vous aider, s'il vous plaît, monsieur? D'accord, monsieur. Je vous remercie pour votre commande. Veuillez me rappeler votre nom et prénom, s'il vous plaît, monsieur. D'accord, monsieur Gérard. Alors, si je comprends bien, vous voulez vider votre fosse septique. D'accord, monsieur. Connaissez-vous le volume de votre fosse septique? Je m'appelle Wilfried Marcel Dimarlé. Je suis titulaire d'un diplôme de technicien supérieur en gestion des entreprises, spécialité finance comptabilité, ensuite un master 1 en finance, précisément un MBA. Un constat que nous avons fait sur le terrain et d'une expérience vécue à la maison où nous avons sollicité les services d'un vidangeur pour curer nos fosses. Et il s'est fait que le service n'était pas bien rendu et par la suite il y a eu des plaintes.
Et quelques années plus tard, dans mon parcours professionnel, je me suis dit qu'il serait intéressant d'innover dans le secteur de la gestion des boues de vidange. Aujourd'hui, je me sens bien dans l'entreprise que j'ai créée et que je suis en train de gérer. Notre centre d'appel est spécialisé dans les services de vidange de fosses septiques. Donc, nous apportons une méthode moderne dans la collecte et le transport des boues de vidange. Nous travaillons avec un réseau de partenaires qui interviennent un peu partout sur l'étendue du territoire, précisément dans le Grand Locaux. Donc, lorsque les ménages ont besoin de solliciter les services de vidange pour les fosses septiques, ils contactent notre centre d'appel et en retour, nous les mettons en contact avec notre réseau, le réseau de partenaires qui sont formés pour effectuer le travail. Le numérique intervient à plus d'un titre dans la gestion de notre entreprise parce que nous sommes présents sur les réseaux sociaux et beaucoup de nos clients nous contactent à travers Internet. Les boues de vidange, c'est toute une chaîne. Vous avez d'abord la collecte, ensuite le transport, et puis le traitement et la valorisation par la suite. Donc nous intervenons au niveau de la collecte et le transport des boues de vidange. Donc lorsque nous collectons et puis nous transportons les boues de vidange, nous les déversons quelque part qu'on appelle une station de traitement de boues de vidange. Donc c'est au sein de la station que les boues sont traitées et valorisées par la suite. Aujourd'hui, nous avons la chance, avec les efforts que le gouvernement du président Talon est en train de mener, d'avoir 2 nouvelles stations modernes qui permettent de traiter les boues de vidange. Donc, le service, là où nous allons déverser les boues de vidange, nous ne sommes pas payés en retour. Bon, au contraire, c'est nous qui payons des taxes de dépotage pour pouvoir faire fonctionner la station de traitement des boues de vidange. Pour l'instant, le modèle où, lorsque nous déversons, la station nous paye parce que la station va valoriser les boues par la suite, n'est pas encore opérationnel au Bénin. Mais ailleurs, c'est ce qui se passe. Où lorsque vous amenez les boues, vous êtes payé parce que ces boues seront valorisées. Il y a des sous-produits qui seront extraits des boues à la fin du processus de valorisation du traitement. Le deuxième type de difficulté, c'est les difficultés liées à la gestion des boues de vidange. Jusqu'à un passé récent, nous n'avons pas de station qui répondent aux normes pour demander en la matière où nous allons déverser les boues de vidange. Les difficultés que nous pouvons rencontrer sur le terrain sont notamment les difficultés de localisation des adresses des ménages. Lorsque les ménages nous appellent, souvent ils ont des difficultés à bien situer leur ménage, leur maison. Donc il se fait que, en voulant se rendre dans la maison, on éprouve des difficultés pour repérer la maison. De l'autre côté, nous rencontrons également des difficultés dans l'évaluation du volume des fosses septiques. Les ménages, lorsqu'ils appellent, souvent ils n'ont pas l'information sur le volume exact de leur fosse septique. Et des fois, vous allez sur le terrain et le volume que le client a prévu vider, vous vous rendez compte que le prix, le budget dont il dispose est en dessous du volume de boues de vidange qu'il doit vider. C'est quoi on dira une belle idée, une belle initiative parce qu'on sait très bien qu'on en a besoin. Et avec ses diplômes, il a su quand même trouver ce dont on avait besoin. Exactement, il gère son entreprise lui-même. Il se rend aussi sur le terrain avec les éboueurs, exactement. Et ensemble, ils font ce qu'ils doivent faire afin que les clients soient satisfaits. Ils doivent faire quoi? Ah, bien vider les fosses. Bien vider les fosses septiques. Attention. Non, parlons-en, c'est le business de quelqu'un, il n'y a pas de mal à en parler. Il n'y a pas de saut métier, Non, surtout dit-on. pas. Moi, j'ai surtout aimé
la technique autour, comment vous appelez? Il y a un terme pour le désigner. Call center. Oui, call center, c'est toute une équipe. Ce n'est pas une personne qui gère de l'autre côté et un seul va sur le terrain. C'est toute une chaîne. Et évidemment, c'est de l'entrepreneuriat. Ils collaborent tous ensemble et comme on le dit, l'union fait la force. Et en même temps, ils donnent d'emploi à d'autres jeunes comme vous. Oui, et la particularité chez eux, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'ils donnent la possibilité aux gens de les joindre facilement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, un standardiste qui est là en permanence et qui attend les appels des potentiels clients ou des gens qui sont dans le besoin. Donc, à tout moment, vous appelez, ils sont joignables, quelqu'un vous reçoit et peut-être qu'il enregistre votre géolocalisation, là Exactement, vous ils font êtes tout situé, ça. là vous habitez, tout et tout, prend tous les renseignements et le moment venu, on prévient l'équipe, certainement un rendez-vous est même pris pour que voilà, on vienne vider vos fosses et puis voilà, c'est ça. Et donc la possibilité aux clients aussi de rappeler pour parler de leur satisfaction, donner Service satisfaction. après, ok, d'accord. Exactement. Maintenant, quel est le- Qu'il accepte même les quel est le- critiques, il accepte Ouais, le- ouais. Quel est le Pour coût pouvoir derrière? s'améliorer. C'est ça qui m'inquiète un peu plus. Ça dépend. Parce que si le coût doit être bien vrai, la qualité du service va dépendre, il y a de la valeur ajoutée contrairement à ce qu'on avait avant, où tu appelles directement le propriétaire ou l'entreprise de vidange de fosse qui vient te dire en Non, même mais temps. c'est pas forcément un Non, on ne va coût. pas Il a- rester, il on ne va a- pas il toujours rester. emploie, Je bien demande, sûr. je Donc, il faut demande forcément je nourrir demande tous le ceux qu'il coût. emploie. Si le coût, Je ne suis pas l'entrepreneur, mais je Mais si vous le réponds. coût- en fait, si le coût on ne va est pas lié- toujours rester dans les Voilà, sentiers ça va battus être, de ouais, la trop manière cher. dont nous faisons les choses. Il faut évoluer en fait. oui, je ne refuse pas. Si l'évolution doit augmenter peut-être de 30 ou 40% le coût normal, S'il fixe ses coûts, Adonis, pour moi, il a tout à fait raison parce qu'il offre le même service, mais d'une manière beaucoup plus... je ne refuse pas. Je dis Donc juste ça, forcément, si- son coût, on dit Oui, souvent voilà. dans la vie Donc, que si- la qualité a La un qualité coût. a un Donc, coût, mais voilà. si- Donc soit vous allez voir les boueurs du quartier, ils viennent vous faire n'importe quoi, après vous finissez au commissariat, Oui. ou vous appelez un service Tu sérieux. as été victime. Non, je n'en ai pas été mais- victime, mais- mais quelqu'un qui met en place une telle structure vous démontre plus ou moins quand même du Qu'il y a du sérieux, de la sérieux dans notoriété ce qu'il fait. de C'est parce de qu'il et la en toute personne. chose, victime de Et ça qu'il a mis en place tous ici, cette entreprise. bon, je ne sais pas si tous nous sommes en location, mais en tout cas je le suis, mais il y a ce montant-là qu'on ajoute chaque fois sur le loyer, mais Oui, oui. rien ne nous... Oui, Oui, pour le vidange de fosse. Ah oui. vidange de fosse, ça fait 2 partie 000 aujourd'hui francs des ou choses 5 000 francs CFA, il y a 2 000 des- francs, il y a 5 des 000 francs, ça propriétaires dépend du Ils propriétaire. exagèrent. Mais après, parfois, vous louez la maison jusqu'à ce que vous quittiez, il n'y a jamais vidange de fosse. Mais attends, mais Ça c'est... veut- Oui, mais ça, Vous avez fait 2 ans dans la maison, on n'a jamais vu. Oui, voilà, Mais parce quand que- même, parce que- Mais parce que- Mais parce tout qu'il est a mis- douché, Mais non? tout est douché, tout est plein. Il y en a d'aller sur l'autre terrain là, parce que le terrain là, c'est comment est-ce que les propriétaires s'organisent pour la vidange des fosses. Ça, le côté volet sanitaire. Je ne suis pas sur ce volet-là. Moi, je suis beaucoup plus sur le volet de la référence où la personne innove. Parce que l'autre côté, on va parler, dont tu es en train d'évoquer, c'est le manque de foi de ces propriétaires qui, la nuit, sont obligés de vidanger les fosses dans la rue. Ah ouais? Dans la Pas rue. tous, Oui. hein? La plupart des gens qui ont des... Dans la rue? oui. Oui, il y en a Il y a qui... des gens qui le font et ça Le plus indispose fréquent, voisinage. ce sont les plus les gens vides. Justement, dans la rue. Adonis, c'est pour cela que je dis que pour quelqu'un qui met une telle structure en place, c'est qu'il est vraiment responsable. Il ne viendra pas vous faire Derrière, un c'est- travail qui va Ouais. indisposer tout le voisinage. Et je dis, ça a son coût. Donc, je ne suis pas lui, je ne le connais pas, mais je dis, ça a son coût. Et, c'est la et Bruno, qualité. en toute chose, bien sûr, il y a la manière. Et c'est surtout ça qui attire. Parce qu'il y en a avec qui tu ne peux même pas discuter. Voilà, tu l'as déjà employé, il a déjà fait le travail, il a mal fait. Tu fais comment? Tu vas te plaindre à qui? Et là, c'est toute une procédure. Tu sais qui appeler exactement et sur quel compte il faut virer les sous et C'est vers ça. qui tu vas pour te plaindre Une quand tu n'es pas structure, satisfait. une structure de vidange de fosses où les gens sont en costume pour accorder. Non, les mais quand services. même. Imaginez-vous En tout cas, mais en tout cas, l'habit ne fait pas le moine. Bon, la vie. Oui, mais ça compte quand même, ça compte beaucoup. Et on est dans une société vraiment assez sur En tout le cas, matériel. un seul mot, donc, du courage à lui. C'est tout. On va l'encourager. Merci. Parce que c'est toi qui es allé à la découverte merci de la à Gloria. référence. Mais- Elle prend son merci Rebecca- directement. Gloria sait désormais Rebecca, je sais que qui si- contacter Oui, quand surtout. les choses Rebecca, vont se si coucher je à la dis maison. ce que je dois dire maintenant, c'est sûr qu'il risque d'avoir un divorce, mais pourquoi ne pas tester vidangeur de fosse pour nous? Ah, mais Mais oui, c'est une bonne idée. mais oui. Mais est-ce que le tuyau ne va pas la projeter? Il a dit qu'il n'y a pas eu de projet. Ça sera
Merci de passer. Faut pas rendre Rebecca malade, on a besoin d'elle ici. Rebecca, tu Parce qu'il y a nous des promets fausses, pour, il y a des fausses quand on finissait Non, mais de vous vider savez ça, que moi, franchement. j'aime les challenges. J'aime les challenges. Relever les Je- défis, je Tu peux portes 10 masques, relever, ça tu me portes 10 gêne masques pas pour du tout. l'exercice. Voilà, ça me gêne pas. Je me mets tout simplement en condition. Lors du tournage, le sieur, il était sur le terrain avec Ah oui? nous. J'étais là, on a vidé. Ils ont vidé une fosse. C'est sûr que J'étais obligée de c'est sûr qu'elle doubler était- mon Masque. En fait, mon masque. c'est sûr qu'elle était au moins à 20 mètres au moins. Elle laissait le pas du cadre tout. proche. J'étais derrière lui parce que il s'agit de mon élément témoin, il s'agit de mon tournage. Tu as J'étais doublé là, ton masque. j'ai doublé le masque. On n'a pas vu ça dans le... Pourquoi on t'a ici ce matin? Ah, Dieu merci. sinon, Non, mais T'en as pas pourquoi profité pour essayer, pour voir Pourquoi? ce que ça donne. Pourquoi Il faut doubler faire son des masque expériences pour dans ce la que vie. vous-même T'as vous pas avez fait? essayé de toucher au tirer les tuyaux. Oui, bien sûr. j'ai pas essayé, Mylène. Non, mais c'est un peu comme j'ai pas essayé. tu vas à Paris, mais tu vas pas prendre une photo au niveau de la Tour Eiffel. Tu Ça n'as n'a rien aucun fait. sens. Tu n'as rien fait. Même si tu prends photo avec Air France, on ne croit pas. Si tu n'as pas de photo à Air France, tu n'as pas la Vous Non, n'êtes non, pas non. gentil. Comment tu allais à la cuisine et tu n'as même pas allumé le feu, tu reviens pour dire que Non, j'étais à la cuisine. laisse ça. Voilà. Mais prochainement, tu vas le faire et tu vas également mettre les photos dans ton élément pour qu'on puisse être sûr que Parce que tu es à allé. la fois Que tu es as allé. rencontré la référence. Tu n'as pas laissé le cadre sur la ligne. Gloria, merci. Je t'en prie. Bon là, on va pas parler repas. On va aller au champ et on va découvrir un des légumes qui aide à la décoration d'un plat, d'un mets que vous faites chez vous à la maison. Bien évidemment, quand on cuisine à la maison, on ne prend pas le temps de dresser le plat et de décorer. On n'a pas le temps. On n'a vraiment pas le temps, on a faim. Parfois, Ça même on s'appelle- mange Voilà. Ça à s'appelle la le temps et ça s'appelle cuisine. l'appétit. Mais on n'est Mais jamais vous finissez mieux de servi parler de fausses que par sceptiques soi-même. et vous parlez Mais que de veux-tu? nourriture, de repas. Les deux vont de pair. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit de parler de ce qui rentre par le haut et qui descend par le bas? Vous n'êtes pas sérieux. Voilà. Bon, on va mettre nos gants et on va au champ. On va retrouver Valère et Assel Dancy. Au petit matin de ce mercredi, Valère, comme à l'accoutumée, se rend dans sa ferme. Une ferme dans laquelle il cultive plusieurs fruits et légumes. Des cultures qui nécessitent différentes techniques. Le persil par exemple. Mais comment réaliser la pépinière de cette plante potagère aromatique que les Béninois raffolent? Cette plante, le persil, fait partie des légumes feuilles les plus consommés aujourd'hui pour ses propriétés aromatiques, culinaires et médicinales. La réalisation de la pépinière du persil est légèrement différente de la réalisation de la pépinière de Beaumont ou bien de la Marante. Alors d'abord, les graines de persil, il faut les verser dans du sable et mélanger. Ce qui est déjà fait. À la maison, lorsque vous allez acheter les semences ou bien les graines de persil dans les boutiques agréées, par exemple comme à Benin Flowers Revolution chez moi, vous rentrez chez vous, vous allez déchirer le sachet, vous allez verser dans le sable, vous allez mélanger le tout. D'accord? Vous mélangez le tout, maintenant vous allez saupoudrer le tout sur la planche. Cette planche a déjà été labourée, nivelée, entretenue, meuble aéré, drainant et riche. On a déjà pré-incorporé de la viande de volaille décomposée. Légumes au parfum unique, le persil a bien une spécificité. Alors, après cette opération, je prends maintenant mes semences de persil que je vais disperser à la volée. D'accord? Comme si je suis en train d'assaisonner une sauce imaginaire. Vous comprenez? Comme si je suis en train d'assaisonner une sauce imaginaire. Voilà. J'ai terminé cette opération. Alors, il faut noter qu'il est hyper important de ne pas réaliser la pépinière du persil au rayon du soleil. La pépinière du persil est réalisée très souvent à l'ombre. Le persil ne tolère pas trop de chaleur. Vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas les dispositifs de professionnels comme nous pour protéger vos planches, vous allez réaliser cette pépinière-là sous un arbre. Après avoir réalisé cette pépinière, vous allez prendre maintenant de la biomasse sèche. La biomasse sèche
Ce n'est rien d'autre que les mauvaises herbes que vous avez fauchées dans le champ. D'accord? Donc vous prenez cette biomasse sèche là pour pailler toute la planche. D'accord? Pour pailler toute la planche. Avec la biomasse sèche, vous allez pailler toute la planche. Et le geste magique après semis, il faut venir arroser. Après arrosage, combien de temps faut-il donc pour obtenir un pied de persil? Alors, il faut noter que après semis des graines de persil, il faut observer entre 1 mois et 1 mois et demi pour avoir vraiment des plants qui sont vigoureux pour le repiquage. La germination a lieu après 2 semaines. Généralement chez le persil, la germination a lieu après 2 semaines. Et il faut observer après semis de ce jour-là, 1 mois et demi pour aller les repiquer au champ. 2 semaines suffisent pour que cette plante aromatique sorte de terre. Quel est alors le comportement des pieds de persil en grand champ? Alors ici, ce n'est pas un pied de persil, c'est une mauvaise herbe que je vais arracher. On les appelle les adventices. D'accord? Les adventices, je vais les arracher. Ici, c'est un pied de persil. D'accord? Ce plant a déjà 1 mois et demi. Donc, il est prêt pour la récolte. Lorsque une cliente X m'approche pour demander mes feuilles de persil, je viens, je coupe comme ça. Je coupe. Voilà. Et je mets en tas. D'accord? Je crois que c'est ce que vous achetez au marché également. Voilà. On met en tas comme ça. Et on attache. Voilà. Comme ça peut coûter combien? Parce que ça coûte énormément cher. Oui, ça coûte énormément cher. Une petite quantité, on peut vendre ça à 500, qu'on peut vendre à 1000 francs. Vous voyez ici, le nombre de chiffres d'affaires qu'on peut faire avec cette planche, c'est énorme. Vous voyez? C'est des choses qui vraiment demandent beaucoup de travail, beaucoup d'amour. Et lorsque vous arrivez à réaliser, vous pouvez gagner dignement votre vie avec cette activité du maraîchage. Eh ouais, Gloria nous donne déjà les techniques pour pouvoir décorer un bon plat avec des persils. Et voilà, c'est tout facile comme bien évidemment tout ce qu'on cultive sur le rendez-vous de midi. Vous pouvez le faire dans des pots, Valère l'a dit, sur votre terrasse, légèrement à l'ombre, au contact du soleil, puisque c'est une plante. Et donc, elle a besoin de soleil. Mylène, je préfère être honnête, je vais toujours en acheter. Oui, je sais. Mais on sait quand même que on ne le trouve pas tout le temps. Voilà. On ne le trouve pas tout le temps, c'est bien de l'avoir chez soi à la maison. Mais à quoi ça sert de pouvoir priver les autres d'emploi et autres? Non, tout le monde ne peut pas. Bruno, tu es d'accord avec moi, tout le monde ne peut pas l'essayer à la maison. Mais il y en a qui vont forcément le faire. Comme Mylène. Mais oui, voilà. Bon, au fond, j'ai déjà essayé et ça nécessite beaucoup plus d'entretien que les fleurs. Donc, j'ai abandonné. Parce que oui, vraiment, comme une petite, comme un enfant, ça nécessite beaucoup d'entretien le matin et le soir. Comme la fleur que Rebecca a eue chez elle il y a peu, il fallait l'arroser chaque jour. Et ça, il faut vraiment être présent pour pouvoir le faire. On va acheter. C'est mieux ou pas? Oui, le Dieu va acheter. Il vaut mieux acheter. On va acheter. Non, mais le persil, c'est bon quand on décore. Bon, après, au niveau de l'arôme aussi, quand vous mâchez, c'est bon. C'est très en plus, ça va avec beaucoup de choses. La viande. Moi, quand je vois un plat bien décoré, bien dressé, même quand je n'ai pas faim, j'ai juste envie de manger. Ah oui? Si, j'ai juste envie de manger. Surtout quand c'est avec des persils et des céleri. Elle aime manger. C'est sûr? Elle aime manger. Elle est tout le temps à la cuisine, ma chérie. Oui, mais être à la cuisine ne veut pas dire que tu manges. Tu peux cuisiner et faire un partage. En fait, elle aime la nourriture. Elle aime la nourriture. Elle aime la bonne nourriture. Il faut préciser. Donne-moi les caractéristiques d'une bonne nourriture. Quand c'est bien fait, bien propre, sans bouillon. Équilibré et très beau. Bon, donc bref, on peut bien sûr faire des smoothies avec. Vous mélangez avec tout ce que vous voulez, vous y ajoutez des céleris si possible, parce que les céleris également, c'est très bon pour la santé. Il n'y a pas différents types de persils? Oui, il y a les persils frisés et les persils simples. Je ne maîtrise pas trop ce nom, mais je sais qu'il y en a de frisés et de pas frisés. Mylène doit maîtriser, puisque tu aimes la bouffe. Si Mylène parle sans parler de... C'est comme les on peut friser les mèches. Non, ça vient comme ça. Ça pousse comme ça, naturellement frisé. Ça pousse plutôt naturellement comme ça. D'accord. Et c'est un parfait anti-oxydant. Si Mylène parle nourriture. Bruno qui adore prendre de l'iam pilé. Après ton l'iam pilé, tu peux faire
un jus, une infusion ou si tu veux un smoothie de persil, et ça t'aide à digérer. Si Mylène parle Bonne de nourriture, recette, c'est à cuisine essayer. et autre chose sans parler de smoothie ou bien d'infusion, ce n'est pas Mylène. Rebecca, on va te retrouver demain déjà. Tout à fait. On te retrouve demain. Rebecca, on te retrouve suspense, demain. Dans un nouveau test. Suspense. Elle va nous tester. Suspense. Elle va tester ça. Suspense. Mais tu sais pas, on lui a proposé quelque chose à tester là. Rebecca, t'as oublié. Le métier des bois, mais quand même. Elle ne veut pas. oublié. Elle veut pas. Là, on retrouve Rebecca demain en blouse ou quoi. Tu sais qu'une promesse, combine. c'est comme une dette. Oui, bien sûr. Tu es en train de promettre aux C'est toi qui téléspectateurs. promets. Ah bon? C'est toi qui promets, c'est toi qui vas sur le terrain. Rebecca, merci. À tout à l'heure. Alors, 2022 vient avec de nouvelles résolutions, comme toute nouvelle année. S'entretenir et prendre soin de soi est l'une des meilleures résolutions que l'on pourrait prendre, celle qu'on reçoit pour vous ce midi à la magie dans les doigts. On l'installe. Quelle est ta fréquence? Tu vas dans un centre d'esthétique combien de fois par an? Combien de fois Par an. Minimum 2 fois. 2 fois au minimum. Une fois par semestre, ça fait Ok. minimum 2 fois. D'accord. Une fois par semestre. Oui. Adonis, jamais. Dis la vérité. Il ne connaît pas ça. Il connaît même pas. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. De la vie. Même pas pour la... T'as jamais été? Jamais. Même pas pour un massage? Jamais. Mais pourquoi de la vie? C'est-à-dire jamais. Non, je ne dis pas que je n'irai plus jamais, mais de ma naissance jusqu'à Oui, ce jour, oui, je n'ai je jamais comprends, fait un centre jamais de la d'esthétique. vie. Je vois les centres d'esthétique. Mais t'as jamais mis pied. J'aime bien les noms parfois, mais j'y suis jamais entré. Non, Très mais bien. Bruno, il faut se faire du bien, il faut s'entretenir. Non, je dois Et me faire elle convaincre ce nous matin dira par d'ailleurs l'invité. davantage. Et ensuite, je pourrais y aller. Madame Pélagie Assouroko, c'est bien ça? J'ai bien prononcé? Ouais. Comment allez-vous? Très bien, Bienvenue. merci. Alors, vous êtes la directrice du CIFEC, C'est ça. Centre international de formation en esthétique et en coiffure. Comment vous allez? Très bien. Alors, CIFEC, déjà, qu'est-ce que c'est? CIFEC, c'est un centre de formation, un centre reconnu par l'État, Ok. spécialisé dans le domaine de la beauté, qui offre des formations en esthétique et en coiffure à tout passionné de la beauté. D'accord. Il y a de ces centres qu'on retrouve qui sont à la fois des centres de Et des formation instituts. et des instituts d'esthétique. C'est purement centre de formation. Donc, vous ne faites pas de massage, ni de soins de visage, rien du tout. Les formations Vous formez sont simplement. théoriques et pratiques. Ok. Donc, elles ont la connaissance, elles ont la maîtrise de la Non, chose. vous ne prenez pas de clients. On ne prend pas de Ok, clients de d'accord. prestations. D'accord. Donc, ça se fait uniquement avec nos auditeurs. Donc, c'est purement un centre de formation. Oui. On s'inscrit, on se fait former en coiffure, Et en en esthétique. esthétique. D'accord. Oui. Et combien de temps peut durer une formation? En fonction de la formation, comment ça se passe chaque filière, on peut le dire. Alors, nous avons un programme de 2 ans. Là, c'est une formation professionnelle. Il y a le programme d'1 an. C'est une formation qualifiante. Et il y a des formations continues de 6 mois, de 3 mois. Et Donc, quel est le coût? Le coût, ça varie, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction du programme que la personne veut. Ça dépend, ça dépend. Pour 2 ans, par exemple, pour 6 mois en continu. Pour 2 ans, la formation en esthétique, par exemple, est à 350 pour l'instant. Pour 2 ans. Et il faut 350 Par année. Par année, bien sûr. 350 000. Mais pas français, facile. Ça, c'est Tu peux pas penser à 350. ça. 350 000. En même temps, pour 2 ans. Lui Non, mais voulait sortir on 700 francs. paye ensemble en lot ou on peut payer la moitié d'abord? On leur donne la possibilité de payer par tranche. Par tranche. Oui. Combien de tranches déjà? Au moins 3 ou 4 tranches. Ça dépend de la négociation avec le parent. On essaie Ok. quand même de les accompagner du mieux que possible. L'étudiant peut être également parent? Bien sûr, on en a assez. On en a assez. Et qui sont ceux qui peuvent suivre des formations chez vous? Quel niveau d'études déjà? Niveau d'études, pour quelqu'un qui veut faire l'esthétique, avec les expériences qu'on a eues, on demande quand même que la personne ait au moins le bac au niveau terminal. Là, ça lui permet quand même de bien assimiler, de bien comprendre, parce qu'il y a des notions théoriques telles que la biologie, la technologie des appareils, la cosmétologie. L'étude du corps, de l'organisme. Exactement, ça nécessite un peu de réflexion
formation. Mais non, pour la coiffure, avec le niveau 3e, ça le permet quand même d'atteindre ces objectifs. Histoire de pouvoir s'exprimer en français, Exactement. pouvoir faire la différence entre les couleurs. Parce qu'il y en a de ces coiffeuses, hein, tu y vas, tu dis je veux une mèche de telle couleur et on te fait toute une autre couleur. Ça se comprend aussi, bien sûr. Et les étudiants chez vous, honnêtement, ils deviennent quoi quand ils finissent la formation? Lorsqu'ils finissent la formation, déjà à la fin de la formation, le centre les envoie déjà en stage en fonction du programme, soit stage académique ou stage professionnel. Et durant ces stages, déjà, il y a certains qui sont retenus. Les autres, après leur remise de parchemin, le centre les accompagne déjà à trouver d'emploi ou certains qui ont déjà le projet de s'installer. Donc, on essaie quand même de les accompagner jusqu'à ce qu'ils soient soit employés, soit installés à leur compte. Oui. Et dans quel domaine est-ce que vous-même vous êtes fait former? À la base, j'étais commerciale, j'ai fait une formation en marketing commercial. C'est une référence. Par passion, je me suis réorientée vers l'esthétique. Okay, donc vous vous êtes fait former, c'est ça? Bien sûr. Oui. Il y a de cela combien d'années déjà? C'est bien derrière. Hein? 5 ans. 5 ans, ouais. Parce qu'il y a de ces esthéticiennes aujourd'hui qui n'ont reçu aucune formation. Oh, non. Elles ont appris sur le tas, comme on le dit, avec des tutoriels simplement, et tu leur donnes ton visage et c'est la question. Oui, c'est réel, hein, c'est réel parce que la dernière fois, on voulait faire un recrutement de formateurs en esthétique, mais c'était du cata parce qu'on a eu des directrices d'institut et lorsqu'on leur demande... Ils sont directrices d'institut et ils font également de la formation. Mais là, quand on leur demande quels sont les modules que vous enseignez, par exemple, chez vous, et si des matières, en oubliant les éléments... La base, l'essentiel. Oui. On ne peut pas former en esthétique sans la technologie des appareils, sans la cosmétologie, sans l'anatomie et tout. Mais on pense aujourd'hui que quand former... C'est pas des bonnes fois, en fait. C'est le français de l'esthétique laquelle... Ah, beaucoup comme ça. T'as pas compris? On te dit qu'il faut le bac avant de venir. Oui, c'est très sérieux parce que l'esthéticienne travaille directement sur le corps humain et on ne peut pas faire l'erreur de brancher un appareil sans tester, sans prendre des précautions et le mettre sur quelqu'un. Et en ce qui concerne les maquillages, le make-up, comme on a l'habitude de dire... Vous formez également dans ce sens? également dans ce domaine-là? Bien sûr, bien sûr. Dans le module esthétique, il y a déjà le programme de maquillage. Maintenant, à côté de cela, si la personne veut faire une formation accélérée, comme on l'a dit tout à l'heure, elle peut choisir faire uniquement le make-up, d'accord, ou le maquillage, ou l'onglerie, ou la cosmétologie, ou ça fait le son du visage. Il y a assez de... Est-ce que vous avez des dates de rentrée où chacun vient s'inscrire à sa date de démarrage? Et aussi, est-ce qu'en tant qu'institut, est-ce que vous faites par moment des réductions? Oui, on fait des réductions. Pour les formations professionnelles, c'est pas rentrée. Déjà, la prochaine rentrée, c'est dans quelques semaines. Donnez la date. Ouais. Le 31 janvier, ça commence le 31 janvier. Donc, vous avez des promotions en quelque sorte? Oui. Pour les formations professionnelles. Et quelles sont les réductions déjà? Par foire, il y a des réductions sur l'inscription ou sur la formation. Ça dépend de la période. Ça dépend également de... Oui, allez-y. Ça dépend du cadeau qu'on veut offrir. D'accord. Est-ce qu'on a la possibilité de se faire former en cours du soir? Bien sûr, oui. Ouais. Il y a les cours du soir, il y a des cours du jour pour nos dames fonctionnaires qui n'ont pas le temps en journée. Et elles peuvent... Vous avez directement une étudiante. Elle va passer, je suis sûre. J'aimerais savoir beaucoup plus. Vous dites que vous formez. En matière de... Vous donnez des certificats ou des diplômes? Nous donnons des diplômes, nous donnons des certificats également. Reconnus? Oui, reconnus. Par l'État? Elle a dit le centre est reconnu par l'État. Le centre est reconnu par l'État. Adonis, si tu veux te faire former, il faut préciser qu'avant d'obtenir soit l'attestation, le diplôme, il y a la moyenne qu'il faut. Et chez nous, il faut 16 de moyenne. Donc, on compose en théorie comme en pratique. Oui. C'est un centre de formation. C'est un centre de formation. 16 de moyenne. 16 sur 40 ou 16 sur 20? 16 sur 20. Ailleurs, c'est 12, s'il vous plaît. C'est 16 sur 20. 12, c'est ça n'a pas été facile. Est-ce que votre... C'est passable. Oui, mais là, on travaille sur votre corps humain. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est passable ou bien assez bien, aller brancher un appareil
travaille sur vous. Parce qu'en esthétique, il y a assez d'appareils qu'on utilise. Maintenant, après Il peut bousiller vos organes. Après l'examen, est-ce que Gratuitement. vos étudiants passent le DAP? Le diplôme d'activité professionnelle délivré par l'État. C'est le CQM. Le CQM, voilà, CQM. Le CQM, oui. Ouais. Et vous avez bien évidemment plusieurs sites. Nous sommes actuellement à Cotonou et à Calavi. Cotonou où? Cotonou à Bégamé, au niveau de l'ancien immeuble Ecobank. Ce n'est pas loin de l'ENIAM. Ok, juste à côté. Juste à côté. C'est bien situé. Oui, très bien situé. Et à Calavi? À Calavi, ça fait face au collège Bakita. Katia Goli. Bruno. Connais ça, connais. Et c'est tout, vous êtes juste, vous n'êtes pas dans le nord Non, pas encore. Dans le zoo? Pas encore. D'accord. Vous envisagez Oui, dans un futur très proche. Vos contacts, on vous contacte où? Nous sommes joignables au 229 96 37 95 80. 96 37 95 80 ou le 64 104 01 111. On va y aller, on va suivre ce visuel qui résume tout ce qu'on a dit là. Et bien évidemment, on va également retrouver vos numéros. On y va. Tout part d'un rêve, d'une motivation qu'on veut voir s'accomplir. Le souhait de quelqu'un de réussir sa vie dans un monde où l'emploi devient une denrée rare. Bénéficier d'une formation professionnelle dans un métier où la créativité n'a de secret pour soi. Chaque année, le CIFEC se mobilise pour offrir à des centaines de jeunes l'opportunité de réussir leur vie. Grâce à des formations diplômantes en esthétique et coiffure, le Centre international de formation en esthétique et coiffure contribue à la réduction du chômage en permettant à chaque jeune de s'épanouir convenablement dans le métier de son choix. Notre principale ambition, c'est de vous amener à réaliser votre rêve dans les métiers de l'esthétique et de la coiffure. Une passion, une formation, un métier. Rejoignez maintenant le CIFEC et construisons ensemble votre avenir. Donc, on invite tous ceux qui sont intéressés déjà à s'inscrire pour la rentrée prochaine qui est pour vous. Le 31 janvier. Le 31 janvier. Donc, si quelqu'un est intéressé sur ça. Non, mais Bruno, il s'est changé. Mais là, raison. Je comprends pas. J'ai jamais vu un centre d'esthétique aussi élitiste. Mais c'est reconnu par l'État. Ce sont les meilleurs qui sortent de votre centre de formation. Elle est plus dure que l'État. Hein, parce que ceux qui aiment que l'État organise. Mais non, mais bon. C'est pas 16. Non, les étudiants qui ont la moyenne. Oui, non, il n'y a pas de mathématiques là. Ton fils, ils ont la moyenne à l'examen. Oui, non, évidemment. Si tu as qui peut le plus, peut le moins. Exactement. Non, mais si elle élève la barre, c'est surtout. Non, en fait, je la chambrais, mais au fond, il faut la féliciter. Les meilleures sortent de là. Il faut la féliciter parce que quand vous voulez faire les choses, il faut bien les faire. Et je pense qu'elle est dans. Voilà, elle est dans l'excellence, elle veut de l'excellence, elle veut que les choses soient bien faites. Donc, c'est un centre à encourager. Donc, on n'encourage pas les bricoleurs à venir bricoler sur le visage des gens. Voilà, les gens n'ont qu'un seul visage, il n'y a pas un second à remplacer plus tard. Voilà, il n'y a pas, c'est pas comme le secours. C'est dans ce cas, c'est le seul visage qui a donné ça. Non, mais si vous pouvez changer aussi son visage, on ne dira pas non. Vous n'en avez pas un secours à côté, on ne peut pas permettre à quelqu'un de venir bricoler, faire de l'à peu près dessus parce qu'aujourd'hui, non, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, il y a le cancer de la peau, il y a plein de choses auxquelles nous sommes exposés. Et il faut que vraiment les gens connaissent des métiers pour moi qui sont extrêmement sensibles. C'est exactement comme la médecine. Quelqu'un qui veut vous opérer le cœur, il ne peut pas faire dans l'à peu près. Quelqu'un qui veut vous opérer le rein, il ne peut pas faire dans l'à peu près. Donc le métier d'esthéticienne, pour moi, c'est un métier assez sensible. Parce que quand on vous voit, la première chose qu'on voit en fait, on parle de visage, mais c'est votre peau on voit en fait. Donc si votre peau est dégradée, si elle est altérée, franchement, c'est ça. Et puis les problèmes de santé. Donc bravo à vous, bravo à votre centre et beaucoup de courage. Et moi j'ai une préoccupation. En ce qui la concerne dernière. la dernière. En ce qui concerne la formation en maquillage, est-ce que vous avez déjà rassemblé les maquilleuses un peu à côté Tu veux postuler? pour se faire former. En fait, est-ce que vous voyez mal maquillée et puis elle est marquée. Le maquillage aujourd'hui.
Les make-up Ce sont des aujourd'hui. make-up. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas... Les make-up aujourd'hui. Pourquoi Est-ce est-ce que que vous vous voyez ne un pouvez peu pas rester ce à quoi naturel ça et vous voulez ressemble? make-up? Pourquoi vous ne voulez pas rester naturel? Ça, toi, tu es dans un autre débat. Sinon, attends, Adonis, là, juste à côté de nous, il est maquillé, je vous le dis. Adonis, Non. il est maquillé. Et donc, en Tu es vrai, maquillé. vous savez, Tu es très il est maquillé. Il est maquillé. maquillé, ça donne ça, là, c'est Il est grave. maquillé. Alors, C'est dangereux. vous répondez à sa question. Ben, tout est question de vision, d'accord? Quelqu'un qui est dans le besoin, il sait là où il va, il sait qu'il doit se perfectionner pour gagner gros. Il vient, on l'accompagne. Tout compte fait, nos formations sont vraiment rigoureuses. Lorsque la personne vient, à la base, au début, on demande l'objectif de sa formation et on travaille pour ça jusqu'à la fin. Mais je pense que plusieurs stagnent, hein, et c'est bien le mal du siècle. Dès qu'on on gagne un peu de sous, on se dit c'est déjà bon, je connais le minimum, je n'ai pas à me faire perfectionner et tout, alors que les choses évoluent. Déjà, les dans choses notre changent, domaine, donc c'est il chaque faut jour que forcément Dieu y fait, aller. il y a de nouveautés. Oui. Et ça revient à chaque professionnel d'aller à la recherche et de se perfectionner chaque jour que Dieu fait. Merci à vous. Merci. On viendra vers vous, même si c'est pour nous-mêmes. On vous donne 16 sur 20 aussi, sur ce plateau. 16 Donc, sur vous avez 20, juste oui. la moyenne. Merci, merci. Non, non, c'est passable en ce moment. Elle a juste la moyenne, ça devient passable. Dans son cas, 16 sur 20 devient passable, c'est juste la moyenne. Merci à tous, merci à toute l'équipe technique. Et pour nous, on se retrouve déjà demain. Avec on le va, même plaisir. Oui, avec le même plaisir, pardon. On va prendre soin de nous en attendant. Et demain, on est ici à la même heure. Ciao, ciao.